Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo où on va parler du plus gros glowdown de l'histoire de koh. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement du coup Théoura, le candidat qui pour moi chaque année quand il revient dans un All-Star fait moins bien que la précédente fois. Et aujourd'hui on va parler de Théoura, du coup un aventurier mythique de koh. Alors j'ai pas l'habitude de faire des vidéos où je parle que d'un seul aventurier. Mais là, j'avais envie de faire ça car ça va me permettre, avec l'exemple de Théoura, de parler de ce genre d'aventuriers qui reviennent trop souvent et qui finalement n'apportent pas un plus du coup à leur aventure, à leur personnage en koh, du fait que quand ils reviennent, ils font moins bien que la précédente fois. Et Théoura, c'est l'exemple parfait. Car on a un aventurier qui dans sa première saison était peut-être l'un des tout meilleurs de l'histoire de koh dans le top 5. Niveau épreuve, niveau survie, même niveau social, même si c'était pas mieux que Gérard par exemple. C'était quand même quelque chose, on avait quand même l'un des survivalistes les plus différents de toute l'histoire de koh, car c'est un Tahitien, il renouvelle un peu avec les coutumes de ses ancêtres et tout. On avait vraiment une belle histoire avec cet aventurier qui est également dans l'équipe minoritaire, il se sauve en gagnant beaucoup d'immunité. Il a vraiment une aventure très belle où il arrive jusqu'en finale, malheureusement il perd face à un Gérard qui a mieux joué socialement que lui. Déjà là, on a vraiment le profil du héros typique, comme j'en ai parlé dans une précédente vidéo, du fait que c'est vraiment un héros de koh. Et Théoura, dans toutes ses aventures, il va garder la même image du fait que c'est un héros. Mais le problème il est là. Déjà il va revenir dans koh, la revanche des héros. Il va avoir un peu le même tempérament, la même vision du jeu que dans son premier koh, c'est-à-dire zéro stratégie, seulement là pour la survie, c'est-à-dire qu'il est adulé avec son équipe et même les autres en réunification, mais toujours à fond dans les jeux, jusqu'à vouloir gagner un maximum d'épreuves, il le dit même dans son portrait. Et là ça va effrayer je dirais des joueurs plus hors pair que lui, des joueurs un peu plus stratèges, du genre Claude, du genre Patrick, et il va se faire blindside. Deux conseils juste avant la finale, du fait que c'était une grosse élimination surprise, du fait qu'il y avait le choix d'éliminer des jaunes, et ils ont éliminé un rouge, Théoura, qui était trop dangereux avec l'aspect social, qui était plus présent dans cette saison que dans son premier, ou déjà là dans son premier koh. Il était assez sociable, hein. C'était pas non plus un Sam ou un Yacine, hein. Loin de là. C'est juste qu'il était, je dirais, un peu plus effacé. C'est vrai que là, dans ce koh là, il était vraiment, je dirais, le winner pick, comme on dit, et du coup il s'est fait sacrifier. Là, forcément, Théoura est plutôt surpris et on voit une facette de lui assez décevante, c'est-à-dire qu'il est déçu, il n'a pas pu pré-shoot ça, mais bon, encore là on peut le pardonner, c'est son premier retour et en plus son élimination, c'est quand même difficile de s'y attendre du fait qu'il avait eu un jeu assez similaire à son premier koh. Du coup le problème, il commence à partir de là, c'est que Théoura va revenir une nouvelle fois. Et là, pour moi déjà ça fait beaucoup. Voilà, un peu comme Freddy, hein. Freddy il est venu pratiquement à tous les All-Stars. Mais Freddy, c'est pas comme Théoura. Dans son premier koh, il est parti plus tôt que dans les autres koh qu'il a fait. Et on a vu une évolution en fait. Là, Théoura, c'est l'inverse. C'est une décadence. Dans koh la nouvelle édition, c'est encore pire que dans koh la revanche des héros. Du fait que là, il va faire erreur stratégique sur erreur stratégique. Du coup, le fait qu'il est déjà, notamment dans la première partie du jeu, un peu plus effacé, c'est vrai. En fait, un peu comme d'habitude, hein, Théoura, c'est pas forcément un aventurier qui est ultra présent. On le voit pour ses compétences et pour tout ça, mais au niveau de la caméra, au niveau du divertissement pur, c'est pas forcément le meilleur. Du coup, on n'en tire pas ça de koh la nouvelle édition. On en tire ses erreurs stratégiques, notamment la promesse qu'il avait fait à Laurent, et pour le prendre dans un confort, notamment un confort où il y a des proches. Il devait appeler des proches, excusez-moi. Là, il choisit Phil, il se met tout le monde à dos, forcément il se fait éliminer. Et en plus, quand il y a un duel face à Martin, son rival de Rajampat, il perd. Donc là, c'est vraiment un Théoura plus décevant et même socialement encore moins bien positionné que dans ses précédents koh. Donc là, il chute littéralement du coup de position. Voilà. Pour moi, là, ça faisait vraiment trop. On l'avait trop vu. Et du coup, il fait une pause. Il revient pas en 2018 dans le combat des héros, heureusement. Mais il revient dans koh l'île des héros. Une saison assez intéressante, je dirais, au niveau du point de vue, vu que c'est une saison qui se situe juste un an avant les 20 ans de koh. Donc, c'est vrai que voilà, c'est une saison qui est plutôt mal placée, je dirais,
Si ils avaient comme idée pour les 20 ans de koh-lanta de ramener plein d'anciens et de faire koh-lanta la légende, je trouve que l'île des héros, voilà, ça fait que Théoura, Claude et tout, on les a un peu trop vus juste avant koh-lanta la légende, du fait que quand on les a revus dans la légende, c'était pas une grosse surprise, on va dire, à cause du fait qu'il y a eu l'île des héros. Mais dans l'île des héros, il y a des candidats qui se sont encore plus affirmés, qui ont montré leur potentiel une nouvelle fois, du genre Moussa niveau stratégique, du genre Claude niveau épreuve, et même niveau stratégie et tout, et niveau divertissement. Mais un candidat parmi ces 5 héros qui a encore fait pire que la précédente fois, c'est Théoura pour le coup. Déjà il fait un koh-lanta différent des autres, et du coup il change pas du tout son approche, il vient notamment sans le sens stratégique, il vient comme les précédentes fois. Et je pense, c'est vraiment ça que j'ai envie de vous parler dans cette vidéo, c'est le fait que Théoura n'a jamais su se renouveler. Il a toujours fait la même chose que dans son précédent koh-lanta, c'est-à-dire qu'il est toujours revenu en ayant l'idée de faire comme avant. Alors que comme avant, ça n'a pas abouti à la victoire en fait. Il n'a pas su s'améliorer. C'est ce que je trouve dommage avec cet aventurier, car il est attachant, il a des bonnes facettes du jeu, il a l'aspect vraiment super survivaliste qui le rend un peu indispensable pour certains. On a vu dans koh-lanta l'île des héros qu'il a été éliminé à l'épisode 3. Alors voilà, c'est plutôt surprenant vu que c'est un héros de koh-lanta. On a vu que l'alliance des rouges a été plus forte et il s'est fait évincer. Notamment, il revient grâce à un coup de chance sur l'abandon médical de Sarah. Et là, grosse erreur stratégique. Déjà, il fait des petites bourdes du genre, il essaye de faire des stratégies, mais c'est vraiment zéro. Du genre, il est vraiment cramé à des kilomètres. Le pauvre. Alors là, voilà, il a quand même essayé de faire la stratégie, mais c'était vraiment très mauvais. Finalement, le pire du pire, la stratégie la plus simple qu'il y a dans koh-lanta, c'est-à-dire quand tu as un collier, le jouer pour éliminer blindside une personne, et notamment 2 exo-jaunes s'il pouvait le faire, et il joue pas son collier. Alors que Charlotte avait un autre collier qu'elle n'a même pas joué. Du coup, c'est vraiment pour moi l'une, voire peut-être la pire sortie du jeu. Ils avaient 2 colliers en binôme avec Charlotte, il ne l'a pas joué. Et après il dit j'ai oublié de jouer mon collier. Mais Théoura, s'il te plaît, ça fait... Enfin même, il a participé à la première saison où il y avait des colliers d'immunité. Il a notamment joué son collier d'immunité la première fois dans le vide, mais bon, ça c'était lié à une super stratégie de Martin. Mais là, je ne peux pas pardonner ça, parce que... Enfin, c'est compliqué à pardonner, parce que tu te dis, putain, mais tu sors d'une façon idiote, et tu fais encore pire que koh-lanta la nouvelle édition, du coup. C'est catastrophique, c'est cataclysmique, alors qu'il avait potentiellement, je dis bien potentiellement, le profil cette saison pour aller gagner ce koh-lanta l'île des héros. Honnêtement, ça m'aurait pas étonné qu'il gagne ce koh-lanta là, car il avait quand même, je dirais, un bon social, une bonne image, des belles performances dans les épreuves malgré son âge. Et là, t'as vraiment cet aspect stratégique qui foire totalement ce koh-lanta là, qui était un peu le retour des Théoura. Je me rappelle que quand je regardais cette saison, pour moi c'était le grand retour de Théoura, on l'avait pas vu depuis 2014. Et donc forcément, on était très investi à son retour là. On se dirait, putain, Théoura là, c'est peut-être sa saison, il va gagner. Et là, forcément, il revient pour un ultime retour raté. Et là, je m'y attendais absolument pas. Franchement, koh-lanta la légende, 1 an après, déjà revoir Théoura, alors qu'on l'a revu 1 an avant, faire un koh-lanta où il sort avec 2 colliers, enfin voilà, franchement c'était compliqué. Et là dans koh-lanta la légende, il réussit à faire pire que dans son premier koh-lanta déjà. Il est un peu présenté comme la légende de l'émission, et il arrive en dernier même au début dans le démarrage et tout le monde est content de le revoir, c'est la légende Théoura. Le survivaliste, le plus gros candidat de l'histoire de koh-lanta, car nous les fans, on le considère pas comme le meilleur candidat, mais je dirais que en dehors, dans le public large de koh-lanta, même au niveau de la production, il est un peu considéré, je dirais, comme le meilleur candidat, on va dire, hein, le candidat le plus respecté, plus qu'un Claude, je dirais même, franchement, sans déconner. Hein. C'est vraiment le candidat qui est adulé par tout le monde, sauf nous, un peu ceux qui pensent un peu stratégique au niveau du jeu. Et donc il revient, déjà je le trouve un peu transparent dans ce koh-lanta là, et puis finalement il se fait éliminer au binôme, vraiment une élimination assez assez naze quoi. Franchement je trouvais que c'était vraiment pas terrible cette élimination là. Même après ça on se dit bon, il fait pas pire que la précédente fois, il sort au même stade au niveau des binômes. Cette fois-ci il sort sans collier, donc voilà, on peut le pardonner et tout. Bon, il y a l'île de l'exil, on se dit peut-être qu'il va rattraper avec l'île de l'exil, peut-être qu'il va nous faire une Hugo, il va gagner tous les duels. Et là, catastrophada,
sans déconner quand j'ai vu ça. Alors je m'y attendais un petit peu parce que j'avais entendu des rumeurs là-dessus, mais il faut dire que j'ai été quand même surpris. Là il y a Denis qui se pointe sur l'île de l'exil et qui dit Théoura vous pouvez venir, et là finalement on apprend que Théoura a triché, il s'est fait livrer voilà des repas du genre steak frites et tout, et puis finalement il avoue devant la caméra. Dans l'épisode, on a un épisode où la triche est avouée par Théoura totalement, et il est exclu du jeu pour cette raison là. Donc Théoura sort pour triche, littéralement la pire sortie qu'on peut faire dans Koh-Lanta, et il est éliminé comme ça. Dans Koh-Lanta, la légende Koh-Lanta des 20 ans, comment tu peux faire pire quoi? C'est le plus gros glowdown de Koh-Lanta, que là c'est incroyable ce destin tragique de Théoura, qui est pour moi un aventurier que j'adore, hein. Franchement vous le savez, vous l'avez vu dans ma vidéo sur les héros, j'adore cet aventurier là, et franchement je suis tellement déçu qu'il ait eu ce parcours là. J'aurais vraiment adoré que voilà qu'il fasse, notamment dans Koh-Lanta la légende par exemple, le dernier Koh-Lanta qui fait, je pense, hein, il va parvenir, je pense, Théoura. Et là, il réussit à faire pire que toutes les précédentes fois, notamment la fois où il a pas joué son collier pour rester dans le jeu, quoi. C'est incroyable, mais bon. Voilà, si j'en ai donné une note positive, voilà, c'est quand même le candidat qui a fait le plus de jours dans l'histoire de Koh-Lanta. Encore heureux, il a fait, je sais même pas combien de retours, notamment, je crois qu'il a fait 5 retours, hein. Enfin 5 Koh-Lanta si on compte. Attendez, Koh-Lanta la Rajampat, Koh-Lanta la Revanche des Héros, la nouvelle édition, l'île des Héros et la légende. Oui, 5 Koh-Lanta. Et dans ces 5 Koh-Lanta, en soi, il est allé assez loin dans les tous. Mais, comme je l'ai dit, il a joué toujours le même jeu. Il n'a jamais essayé d'évoluer. Et je pense que c'est un peu un exemple, je dirais, des futurs aventuriers comme Frédéric, comme Hugo aussi, qui a été beaucoup mis en avant du coup ces dernières années. Et on l'a vu dans ce Koh-Lanta la tribu maudite, il a joué un peu plus différemment que les précédentes saisons, en essayant d'avoir un côté un peu plus stratégique, même si c'est pas le meilleur stratège, on va être honnête, mais au moins il a essayé. Théoura, franchement, même si quelquefois il a essayé comme dans l'île des héros, ça n'a jamais été pour moi, je dirais, une facette du jeu qu'il a entièrement, je dirais, calculé, assimilé à Koh-Lanta. Pour moi c'est un gros problème, et ça nous donne des parcours terribles. Franchement, pour moi il n'y a rien de plus terrible qu'une légende qui n'est plus que l'ombre de lui-même au fur et à mesure des Koh-Lanta, quoi. Donc voilà, je voulais vraiment vous parler de ce sujet, car Théoura c'est un aventurier que je respecte beaucoup, mais qui, voilà, pour moi vraiment a fait un peu de la merde dans Koh-Lanta, et c'est pour ça que je vous en parle dans cette vidéo. Et n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce glowdown, hein, parce que là franchement je pense pas qu'on peut faire pire que Théoura, malheureusement. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Allez, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!